Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo lundi et cela fait en 8 jours 2 conférences que je fais, une dans le nord de la Bretagne et l'autre plutôt dans le sud de la Bretagne en Vendée. Et je voulais vous partager un petit peu ces souvenirs. Alors la première fois, partie de la France, 50 personnes autour d'une table, banquet militant, très agréable, des questions, des débats passionnants, mais surtout j'ai envie de dire une grande fraternité entre les invités qui ont la particularité d'être plutôt ce que nos détracteurs appellent des Français de souche avec un air méprisant et que les indigènes de la République appellent des sous-chiens, c'est-à-dire des gens qui partagent une communauté de destin, qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, sinon ce ne seraient pas des vrais Gaulois, et qui notamment sur la question européenne, sortir de l'Europe, pas sortir de l'Europe, il y a des débats passionnants. Mais j'ai envie de dire, chaque fois j'apprécie, d'abord ces gens m'apprécient, ça fait plaisir, ils me disent toujours qu'ils regardent mes vidéos avec un grand plaisir, qui est un compliment sur lequel je ne crache pas, et donc on passe toujours des moments remarquables, merveilleux dans l'entre-soi, et ça va faire le thème de ma vidéo. Et puis le rassemblement vendéen, j'étais avec mon ami Patrick Jardin, qui a été émouvant comme toujours quand il évoque la réalité du Bataclan, ce qu'il a subi, ces quelques heures qui ont suivi l'attentat, comment ça s'est terminé, la suite de ce combat et la haine de Patrick qui ne cache pas qu'il fera payer autant que faire se peut les assassins de sa fille et qu'il consacrera le reste de sa vie à cela. Et puis le témoignage également d'un ancien légionnaire, un mec un peu grande gueule, brut de coffre, qui nous a appris que ce jour-là, sa femme était au Bataclan également et qu'il a appris à 2 h du matin que sa femme était morte, ce qu'il n'avait jamais dit jusqu'à maintenant. Et puis de nombreuses discussions autour de la table, devant un verre, devant un petit sandwich et tout, sur la réalité, la France, on va s'en sortir, on va pas s'en sortir, on est foutu. Et j'ai parmi ces discussions une femme que je connaissais pour l'avoir croisée à Saint-Brévin dans la résistance contre l'invasion migratoire de nos campagnes, donc qui à un moment m'interpelle en me disant est-ce que tu es communautaire? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, je veux bien que tu précises ta question. Est-ce que tu me demandes si je suis un communautariste blanc? Et elle me dit, oui, c'est ça la question. Bon, je lui écoute, je veux bien te dire mon ressenti. J'ai la chance de vivre dans une petite ville où, il y a plutôt une majorité de gens comme moi. Et ça me convient. Lors des dernières élections, dans ma petite ville, il y avait 3 listes de 19 candidats, 57 candidats, et c'était tous des gens qui avaient des noms français, et c'était tous des gens qui étaient blancs, quoi, et ça me convient, et je ne croise jamais de voilés, je croise très peu d'Africains, et je suis content de vivre dans ces conditions. Nous approfondissons la discussion, et je lui dis que par ailleurs, je n'ai pas forcément envie de rester qu'entre blancs. S'il y a des personnes d'origine d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, qui sont totalement assimilés, des Asiatiques, et il y en a quelques-uns qui sont totalement assimilés et qui acceptent nos règles, je n'ai aucun problème avec ça. J'essaye d'expliquer que j'ai pas une conception totalement racialiste de l'identité, de la culture, de tout ça. Mais en même temps, on approfondit, et je lui dis, vous savez que je suis passionné de football, je lui dis que par exemple, l'équipe de France, il peut y avoir 9 joueurs noirs, et c'est là que je suis en divergence avec ceux qui se disent républicains. Moi, je suis plus identitaire. Donc, je dis, il peut y avoir 9 joueurs noirs, ils peuvent chanter la Marseillaise à tue-tête, ils peuvent se comporter de manière exemplaire. C'est pas mon équipe. Tout simplement parce que 9 joueurs noirs sur 11, c'est pas mon équipe. Et ça me rappelle cette anecdote, c'était Jean-Pierre Mocky, le regretté Jean-Pierre Mocky, qui est le talent, qui était sur un plateau invité par l'autre, je vais pas dire de gros mots, de Ruquier, et il apprend à l'époque qu'il y avait
je vais encore pas dire de gros mots, il y avait Caron parmi les inquisiteurs, là, donc, et le gars, Mocky, dit qu'il a jamais eu d'enfant et qu'il a adopté un enfant et qu'il a demandé à ce que l'enfant adopté soit blanc. Immédiatement, Caron, les yeux hors de la tête, pourquoi blanc? Donc c'était tout juste si on n'allait pas le traîner au tribunal pour racisme, pour discrimination et tout, et Mocky répond parce que j'avais envie qu'il me ressemble. Et le crétin de Caron se retrouve un peu bouche bée. Et voilà, je trouve que l'expression « j'ai envie qu'il me ressemble » résume un petit peu ce qu'est mon état d'esprit, c'est-à-dire j'ai envie de vivre, pour moi le vivre ensemble, que des crétins gauchistes véhiculent à longueur de journée, c'est pas de vivre avec des gens qui ne vous ressemblent pas, qui n'ont rien de commun avec vous, qui ont une culture, une religion différente. Pour moi, le vivre ensemble, c'est de vivre avec des gens qui me ressemblent, ça veut pas dire qu'ils partagent tout avec moi, mais on a au moins une histoire commune, on a peut-être une vision commune de l'avenir de notre pays, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Et j'ai deux témoignages à apporter par rapport à cela. C'est que il y a une dizaine de jours, je marchais sur un chemin et j'ai croisé un groupe de 20 personnes. Et il y avait une particularité, c'est que ces 20 personnes étaient toutes noires. Et la seule qui était pas noire était une accompagnatrice blanche et apparemment une autre jeune personne, deux femmes blanches. Et sinon, ils étaient tous noirs. C'était pas une école. Je veux dire, ça avait pas le profil d'une école. Les personnes avaient plutôt entre 20 ans et 35 ans. Je vous dis très franchement les choses. Peut-être cela va-t-il me valoir le tribunal pour incitation à la haine. Le fait de croiser 20 personnes qui ne sont pas de mon origine sur mon territoire, je l'ai senti comme une agression. Et je viens de les recroiser en vélo. J'étais en voiture, j'allais à la déchetterie, je les croise en vélo, je vois 20 personnes en vélo. Ils sont tous ensemble et 100 mètres derrière, il y en a un autre qui est tout seul avec une accompagnatrice. Je suis agressé. Je suis agressé pour plusieurs raisons. Je ne vois pas ce que ces personnes font dans ma ville. Je ne vois pas ce que ces personnes font dans mon pays. Je ne vois pas pourquoi mes impôts, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, s'ils sont arrivés là, c'est parce que mes impôts ont payé des associations et que les associations ont favorisé leurs revenus dans mon pays et dans ma ville. Je ne vois pas pourquoi je paye des impôts qui ne servent pas à aider les miens, qui ne servent pas à aider ceux de la génération de mes petits-enfants, de mes enfants, voire de mes parents s'ils étaient encore vivants. Ça m'agresse, je vois pas pourquoi. On est dans un pays où on a 3000 milliards de dettes et où on foule du fric pour accueillir des gens qui n'ont rien à foutre chez nous, qui dans le meilleur des cas seront des parasites qu'il faudra entretenir et qui dans le pire des cas, je dis bien le pire des cas, seront des personnes qui vont peut-être assassiner quelques-uns des nôtres. Je ne dis pas que tous, mais il y en a quelques-uns, plus il y en a et plus il va y avoir de faits divers avec vol, viol, agression. Donc je suis agressé par ça et je maintiens mon côté identitaire, mon côté patriote, mon côté nationaliste. Je maintiens que j'ai envie de continuer à vivre dans un endroit où je ne fréquente que les miens, où je ne croise aucun voilé, aucune voilée, où je ne croise aucun migrant, où je ne croise encore moins aucun mec quand j'ai là-bas, et où je suis tranquille, serein, je n'ai pas peur d'être agressé, je n'ai pas peur de subir un homejacking, je n'ai pas peur d'être insulté dans la rue. Bref, je vis à la française, dans un pays, la France, dans une région de la France, et c'est ça que j'ai envie, et je ne vois pas pourquoi je serais considéré comme un salaud parce que je défends cela. Je considère que les vrais salauds sont les ordures de gauche qui nous mettent en danger en nous imposant, sans nous demander notre avis, la présence de ces individus. Je sais ce que j'ai dit est très grave, je vais me soigner, j'ai honte, c'est pas bien, il va falloir me rééduquer. En attendant, bonne journée les amis.